On est réunis aujourd'hui pour ce live avec Marjorie qui va nous rejoindre et elle arrive tout de suite. C'est un live spécial, c'est sur la beauté de la peau, donc on va pouvoir poser nos questions hyper girly et hyper féminines. J'en suis super ravie. Moi, je vais lui poser 2-3 questions pour moi. On va voir si mon hygiène de la peau est bien ou pas, parce que j'avoue que je ne fais pas grand-chose. Mais Marjorie va tout nous dire. Et là, on va sortir d'une vision un peu différente de la beauté de la peau au sens esthéticienne. On va rentrer dans la beauté de la peau, mais au sens un peu naturopathique du terme et dans la santé générale, en fait. La peau qui reflète notre état de santé intérieur. Donc ça va être hyper chouette. Donc, vous êtes hyper nombreuses. Je sais que c'est un sujet qu'on adore, la beauté de la peau entre femmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, aujourd'hui, on est réunis. C'est dans le cadre du Festi Insta des Terres d'Alma qui a lieu jusqu'au 24 février. Et je regarde si Laurie est présente. Non, Laurie n'est pas présente. Et il y a Marjorie qui arrive. Marjorie My Moon Flow, qui est de plus en plus connue, qui anime aussi un groupe Facebook qui s'appelle Féminin Naturel. Et Marjorie, elle a aussi... elle nous rejoint, elle est là. Coucou, Salut. j'étais en train de te présenter. Ok. Ça va? Ouais, merci. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. Je suis contente Ouais. d'être là avec toi. Ouais, moi aussi, ça va être sympa. Ça En va, fait, tu me vois bien, tu m'entends bien? oui, on va faire un petit test micro. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez toutes bien et si c'est OK pour vous le son? Parce que sur certaines vidéos, on s'est rendu compte après qu'il y avait un problème de son. J'ai fait attention à ne pas mettre d'écharpe qui frotte en continu sur le micro cette fois-ci, parce que la dernière fois, ça l'a fait. C'est du détail, hein. Et est-ce que toi, Marjorie, est-ce que tu peux nous parler un peu pour qu'on voit la qualité du son? Oui, oui, oui. Bah écoute, moi, j'ai pas de micro du tout, donc c'est juste le micro du téléphone. Mais bon, je pense que ça, parce que j'ai l'habitude quand même d'enregistrer avec le téléphone. Ah, c'est super. Voilà. Ok. Alors, Marjorie, ah super, merci, merci à toutes. Cool. Marjorie, je vais te présenter un peu Oui, et puis tu compléteras avec ce ouais, que tu ça as envie de marche. transmettre aux personnes qui nous regardent. Ok. Euh, Comment j'ai envie de te présenter? J'ai envie de dire qu'on se connaît, on est Ouais, picarde. Enfin, on a habité en Picardie toutes les deux. Toi, tu n'es pas picarde d'origine, mais moi, c'est je le vrai. suis. Ouais. Et moi, j'y suis toujours. Mais toi, tu es restée en Picardie à Compiègne. Ouais, tout à Et en fait. fait, on s'est rencontrés, moi, quand je suis retournée, après mon école de naturopathie, je suis retournée habiter en Picardie. Et toi, tu étais là-bas. Ouais. Et donc, Et tu et avais... là, c'était beau ce qui s'est passé. Ouais, j'avais un blog du coup sur le féminin oui, où je parlais effectivement de cycle féminin, de naturopathie de la femme, un petit peu de spiritualité féminine, mais beaucoup moins. Et toi, tu proposais les cercles de femmes et on s'est rencontrés comme ça. mm, Et c'était cool. Après, nous, on avait une association, la Maison Bleue, où tu es intervenu plusieurs fois sur des ateliers de naturopathie. C'était vraiment très, très chouette. oui. Euh, Et en fait, moi, donc j'avais vu ton blog. C'est Laurie qui m'en avait parlé, je crois, quand elle était allée à la Biocop, il y a quelqu'un qui lui a dit, ah, il y a un blog, Maïmoun Oui, Flow. je travaille encore à Biocop ou pas quand on s'est rencontrés, je sais pas. Oui, je crois. Oui, c'était pour ça. Et, et en fait, on m'a dit ça. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop de chance, ça existe. Il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet dans la région, parce que j'avais l'impression d'arriver dans la région et qu'il n'y avait rien. Et voilà, donc j'étais super contente qu'on se rencontre. Et toi, tu as continué ton chemin et tu t'es déployée, c'est-à-dire que tu as un parcours inversé, je pense, tu as un parcours Oui, hyper inspirant pour merci. toutes les personnes qui ont fait une école de naturopathie, je pense, parce que tu Mm, as inversé le truc, ouais, c'est-à-dire que tu as appris, tu t'es déployé et après tu t'es dit, je vais faire une école de naturo ouais, pour c'est réapprendre ce que exactement tu ça. sais déjà beaucoup, je pense. J'ai quand même appris beaucoup de choses en faisant l'école de naturopathie. D'ailleurs, je vois qu'il y a Nicolas Oui, qui a fait un petit coucou coucou sur le Nico. live. Coucou Nico. Donc parce que c'est vrai que j'ai d'abord fait ma formation en aromathérapie avant de faire ma formation en naturopathie. La question du féminin, du cycle féminin, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé à travers mon propre cheminement, puisque moi j'ai vraiment beaucoup souffert d'un déséquilibre hormonal. Il y a toute mon adolescence en fait. Et c'était quelque chose qui était intéressant pour moi, donc c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée. Et moi, quand je m'intéresse à un truc, tu sais, j'ai besoin d'aller le décortiquer, le retourner dans tous les sens. Mm. Et en plus, comme j'avais un peu ce côté réac, révolutionnaire, et je sais pas, en fait, c'est des choses que j'avais à cœur de partager. Ça me faisait vibrer, et pour moi, c'était logique que ça fasse vibrer mes copines. Et je suis un peu devenue la conseillère référente en gynécologie de toutes mes copines. Et c'était, enfin, moi, vraiment, ça me parlait beaucoup. Je trouvais ça cool de Mm. pouvoir parler de contraception non hormonale, de pouvoir parler de glaire cervicale. Et
Et souvent, les copines me disaient, tu sais, je peux en parler qu'à toi, mais j'ai une mycose, ça revient tout le temps, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, à force de creuser le truc, bah, je me suis dit, écoute, ouais, je vais me professionnaliser, j'ai envie de faire ça. Et on me demande souvent, surtout ces derniers temps, je pense que je reçois cette question tous les jours, quelle école tu as fait pour te spécialiser en naturopathie de la femme? Et à chaque fois, je pense à toi parce que je me rappelle que tu avais fait une vidéo un peu sur ce sujet du diplôme. Et moi, je réponds toujours que j'ai pas fait d'école pour me spécialiser. Je suis devenue naturopathe parce que j'étais déjà spécialisée par rapport à la femme. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. C'est pour ça que tu as le parcours un peu à l'envers. C'est ça, ouais. Et oui, et je me souviens qu'on en avait parlé toutes les deux, donc j'en profite juste avant qu'on parte sur la beauté de la peau pour transmettre ce message. C'est-à-dire que quand on est autodidacte et qu'on s'est formé par soi-même, ça peut valoir le coup de reconnaître ses propres connaissances intérieures et son parcours de vie. Parce que toi, c'est ce qui t'est arrivé. Et à tel point qu'aujourd'hui, là derrière, on peut voir, juste derrière toi, il y a un livre qui s'appelle La cuisine des lunes. Donc, je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Et tu vas tomber, bam. Donc La cuisine des lunes, qui est un livre, alors surtout de recettes, avec des vrais morceaux de naturopathie de la femme dedans. C'est un livre en fait pour expliquer les besoins nutritionnels qui sont spécifiques aux femmes qui ont un cycle menstruel. C'est-à-dire que la plupart des conseils nutritionnels, mais c'est valable pour le reste, hein, ce qu'on reçoit au quotidien, c'est des choses qui sont calquées sur le modèle masculin, qui sont établies à partir d'études qui ont été faites sur les hommes, alors que les femmes, elles ont un cycle menstruel, donc des variations hormonales, et comme toutes les hormones fonctionnent entre elles, ça implique aussi des choses d'un point de vue métabolique. Et comme ça, on n'y fait pas tellement de place dans le quotidien, ça explique aussi pourquoi il y a autant de syndromes prémenstruels, de femmes qui ont des fringales hyper sucrées juste avant les règles ou autres, hein, ou du gras ou des chips, ou, enfin bon, des cornichons, je sais pas, il y a tout type de fringales. Pourquoi il y a des femmes qui, par exemple, quand elles ont un déséquilibre hormonal, elles ont beau faire des diètes pas possibles, de faire 1 heure de sport tous les jours, et en fait, ça leur convient pas parce qu'elles ont cet excès d'œstrogène qui fait que leur métabolisme fonctionne autrement. J'aborde aussi un petit peu la question de la fertilité par rapport à l'alimentation et un petit peu le régime anti-inflammatoire quand je parle de l'endométriose. On parle aussi de tout ce qui est glycémie, etc. J'ai pas fait de... Je sais que ça intéresse beaucoup pour les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. J'ai pas fait de chapitre, mais en fait, les infos principales sur l'alimentation du cycle, elles vont surtout concerner, enfin, elles vont aussi concerner les femmes qui sont atteintes du SOPK. Voilà, et donc ce sont que des recettes végétariennes. C'est pas vegan, mais pour les femmes qui sont véganes, en général, elles ont l'habitude de véganiser les recettes. Donc, tu as une amie végane qui a véganisé ton livre. Oui, Camille du blog et de la chaîne YouTube La Végétoile. Ouais, des fois on fait des ateliers vidéo ensemble. Effectivement, elle prend mes recettes, elle les végétalise complètement. C'est toujours un peu l'occasion de discuter, de rediscuter de ce qui est dans le livre, de pouvoir répondre aux questions, de voir comment on adapte finalement avec ce qu'on a dans le frigo. Parce que c'est vrai que Camille et moi, on est comme ça. Enfin, pour moi, écrire un livre de recettes, c'était vraiment un challenge parce que je ne suis pas de recettes. Donc, il a fallu que je prenne un petit peu ce que j'avais l'habitude de faire au quotidien chez moi et puis que je standardise certains modèles, que je fasse des choix. Donc ça, c'était un travail assez intéressant. Ouais. Et il y a eu un commentaire en fait de Suzanne qui l'a dit « Je l'ai reçu hier, ce livre, il est magnifique ». Cool, merci Suzanne. Et j'espère que les recettes vont te plaire et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je sais qu'il y a des recettes qui ont particulièrement de succès comme le banana bread, la soupe détox. Et pour information, donc Suzanne, elle sera en live la semaine prochaine. Donc ce sera Jeune et bien-être féminin. Elle viendra présenter aussi son livre Secret de naturopathe qui est destiné à la cuisine, mais quand on a fait un jeûne pour la reprise alimentaire. Donc c'est super et ce sera l'occasion aussi pour moi de présenter son livre et ce sera la semaine prochaine à la même heure. Donc tu as fait un livre sur la cuisine des lunes. Donc la cuisine pendant notre cycle menstruel. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et la beauté de notre peau qui est le sujet d'aujourd'hui? Oui, complètement. Il y a un lien. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais fait une petite boîte à questions sur l'acné sur mon compte. Et on était parti sur le face mapping. Tu sais, c'est le concept, c'est de dire j'ai des boutons précisément à tel endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Et selon, ça va pouvoir dire est-ce que c'est plutôt digestif, est-ce que c'est plutôt hormonal? Alors, il n'y a pas de vérité absolue.
Moi, j'ai découvert ce principe parce que quand je fais les salons bien-être et bio là, sur la région de Compiègne, je crois souvent une praticienne de la réflexologie faciale. Je suis fan d'elle, elle est top. Et à chaque fois, je dis je vais me faire barrer parce qu'elle prend ses petits outils puis on dirait qu'elle griffonne tout le visage. C'est pas hyper agréable, mais c'est hyper puissant. Et le premier salon où on s'est rencontrés, j'avais un spot là. Et elle m'a dit, toi, t'as un problème avec les mecs en ce moment. J'ai dit, oui, en ce moment, oui. Et elle me dit, bah, en fait, là, c'est en gros le méridien. Je crois qu'on parle de méridien aussi pour le visage. Elle me dit, c'est le rapport aux hommes. Puis après, là, elle m'expliquait que c'était les ovaires, etc. Donc, c'était hyper intéressant. J'ai creusé un peu la question. Mais c'est vrai qu'en naturopathie, par exemple, il y a quelque chose qui est de dire que si l'acné, elle est ici, sur la zone maxillaire, c'est digestif. Ça, typiquement. Alors, pourquoi il y a un lien entre les deux? La peau, c'est à la fois un organe qui absorbe, qui élimine, qui protège. En fait, il y a plusieurs couches de peau dans la peau. Il y a ce qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme, c'est ce qui est à l'extérieur. Alors, dans l'épiderme, il y a aussi plusieurs couches. On va dire que celle qui est vraiment la plus à l'extérieur, c'est essentiellement de la kératine des cellules mortes. Et c'est elles qui vont avoir cette action de protéger, de rendre la peau relativement imperméable, mais pas non plus 100% imperméable comme on va le voir. En dessous, il y a le derme, et tout en dessous, il y a l'hypoderme. Et l'hypoderme, il est constitué majoritairement, pour une grosse partie, de cellules de graisse, d'adipocytes. Ah oui, alors tu nous parles des différentes couches comme ça de peau. Ouais. Et donc ça veut dire qu'elles ont une fonction différente, c'est ça? Elles ont toutes une fonction différente, ouais. Alors je sais plus exactement laquelle fait quoi très précisément parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir sur la peau. C'est vrai que c'est pas le sujet, enfin c'est un sujet auquel je m'intéresse de plus en plus. Je l'ai pas encore, on va dire, masterisé. Mais moi je trouve intéressant parce que souvent quand on veut prendre soin de sa peau, on veut hydrater, nourrir et traiter. Et ça, c'est trois choses complètement différentes. Et puis, il y a cette question aussi un petit peu... Enfin, tu vois, moi, j'ai toujours entendu dire que la peau, bah, en fait, c'était complètement imperméable du fait de cette couche extérieure. Et donc, quand on applique des produits, on les applique que sur l'extérieur. Mais mon amie Camille aussi, qui n'est pas la même dont on parlait tout à l'heure, qui est cosmétologue, me disait, mais pas du tout. La peau, ça absorbe. D'ailleurs, Marge, tu sais très bien que quand on met des huiles essentielles sur la peau, elles pénètrent le corps. Et là, directement. Bah oui, en fait. Tu as complètement raison. Donc voilà, moi ça me questionne un petit peu cette histoire d'absorber, de pas absorber, imperméable, pas imperméable. Et je peux te poser une question de base. Moi quand j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien en fait à la peau, mais du coup il y a des trucs, mais tu vois, je me souviens il y a 4 ans j'avais regardé, on m'avait dit non, nourrir et hydrater la peau c'est différent. Ouais, nourrir et j'étais là et j'ai creusé et en tant que, enfin c'était peut-être non, j'habitais sur Paris, c'était il y a 6 ans. Et donc, j'avais pas fait d'école de naturopathie, rien. Et je comprenais pas la différence entre nourrir et hydrater. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ouais, alors, en fait, quand on nourrit la peau, on va lui apporter surtout du gras. C'est intéressant, mais tu te rappelles, j'ai dit le gras, dans la peau, il se trouve surtout au niveau de l'hypoderme, dans les cellules de graisse qui sont assez peu quand même impactées par le gras qu'on va s'étaler sur la peau. Et hydrater, c'est apporter de l'eau. Donc, en fait, quand on va appliquer une huile sur la peau, bah déjà, elle va pas pénétrer parce que les gouttes d'huile sont beaucoup trop grosses pour aller au niveau de rentrer dans l'épiderme en fait. Donc, si on veut nourrir la peau par l'extérieur en appliquant des huiles végétales, des huiles cosmétiques qui ont plein de vertus différentes. Hein. Souvent, tu sais, on parle des huiles essentielles, on parle moins des huiles végétales, mais le choix d'une huile végétale, il se fait aussi en fonction de la peau. Donc, en fait, si on veut nourrir la peau en lui apportant comme ça de l'huile par l'extérieur, il va falloir le faire sur un visage mouillé ou alors mélanger avec de l'eau pour émulsionner. Parce que en se conjuguant à l'huile, l'eau va réduire la taille de ces petites gouttes et elle va pouvoir pénétrer. Mais cette émulsion, c'est ce qu'on cherche quand on applique une crème. Une crème, c'est une phase grasse et une phase aqueuse. Donc, c'est de l'huile qui peut pénétrer la peau finalement. Ok. Voilà. Mais pour moi, tu vois, on va parler de l'alimentation et de la peau plusieurs fois, je pense, dans cet échange, parce que si on veut hydrater la peau, les femmes qui ont des problèmes de peau sèche sont des femmes qui ont avant tout besoin d'apporter du gras
par l'alimentation. Donc, on va parler par exemple de la vitamine A. La vitamine A qu'on va malheureusement trouver surtout dans les produits animaux, notamment beaucoup dans les abats, dans le foie. On peut trouver de la provitamine A dans, par exemple, les carottes, le persil, tout ce qui va être abricots, pastèques, etc. Mais ça, il faut avoir le foie en bonne santé quand même pour le transformer vraiment en vitamine A utilisable. Donc ça, il faut en consommer. Alors, pas trop non plus. L'excès n'est pas bon. Par exemple, on dit aux femmes enceintes de ne pas manger du foie tous les jours. Bon, je crois que personne ne fait ça, mais... Non. Les femmes qui ont des problèmes de crevasses, notamment sur les mains, sur les pieds, sont des femmes qui sont généralement carencées en vitamine A. On peut aussi parler de la vitamine D, qui sont en fait les deux vitamines, tu sais, on dit liposolubles, des vitamines qui se conjuguent grâce à la graisse. Et puis, on peut parler aussi des oméga 3 et oméga 6, qui sont des acides gras essentiels. Oméga 3, qui sont les plus importants parce qu'on les trouve en très petite quantité dans notre alimentation. Généralement, les oméga 6, on n'en manque pas, loin de là. Souvent, les oméga 3, on en manque beaucoup. Donc ça, on va plutôt le trouver dans les macros, les anchois, les choses comme ça. On va aussi en trouver dans l'huile de noix, dans l'huile de lin, pareil, sous forme plutôt végétale. Donc voilà, pour nourrir la peau, si je récapépète, on consomme des bons gras, en petite quantité tous les jours si possible, et puis on peut émulsionner l'huile avec de l'eau quand on va faire les soins. Et donc... Hydrater, oui, excuse-moi. Non, vas-y, continue. Alors, hydrater, c'est apporter de l'eau. Donc, bien sûr, on va veiller à son hydratation tous les jours. On va boire de l'eau dès qu'on a soif. Moi, perso, je recommande de boire aussi des petites gorgées d'eau pendant le repas. Ça fait bondir beaucoup de gens, mais moi, ça me réussit bien. Et c'est quelque chose d'assez physiologique. En fait, tous les mammifères font ça. On peut aussi, bien sûr, apporter de l'eau par les soins cosmétiques par l'extérieur. Mais l'eau, quand elle pénètre la peau, elle va aussi s'évaporer. D'ailleurs, quand on brumise le visage, alors tu sais, pour hydrater la peau, par exemple, on peut mettre des hydrolats. Donc l'hydrolat, c'est ce qui reste après distillation de l'huile essentielle. Donc on connaît beaucoup l'hydrolat de bleuet pour les yeux, l'hydrolat de romarin qui va être drainant, l'hydrolat d'amamélis qui va être tonique circulatoire. Il y a d'autres choses aussi qui hydratent. Il y a l'aloe vera, il y a l'acide hyaluronique, il y a d'autres acides, je les ai pas forcément en tête. Mais il y en a d'autres, voilà, qui vont hydrater la peau. Mais donc, par exemple, si tu appliques de l'hydrolat ou de l'eau sur ta peau, ou du brumisateur, et que tu laisses sécher, comme ça, à l'air libre, bah, en fait, ça déshydrate ta peau. Donc, quand on va apporter de l'eau, on va toujours sécher tout doucement, comme ça, avec une petite serviette propre. Et puis, surtout, si on apporte, par exemple, de l'acide hyaluronique ou de l'aloe vera, on va toujours ce qu'on appelle sceller, fermer l'hydratation avec du gras. Parce que le film de gras qui va se poser par-dessus va faire... Moi, je fais la comparaison avec une piscine. Tu sais, tu as une piscine, et puis en plein été, bah, ta piscine, elle s'évapore. Donc, tu vas mettre une bâche dessus. Et bah, le film gras, ça va être la petite bâche pour ta peau qui l'empêche de se déshydrater. Et donc, ça veut dire que quand on veut s'hydrater, on met le conseil routine, ce serait de mettre par exemple un peu d'hydrolat. Ouais. Et après, de mettre son huile, et les deux en même temps, en fait. Et ben, alors, moi, on met d'abord l'hydrolat et après, je mets un peu d'huile. Moi, ce que je fais, je mets de l'hydrolat, alors toujours bien sûr sur la peau très propre. Je pourrais redonner 2-3 infos d'ailleurs là-dessus si tu veux. Donc, tu mets ton hydrolat. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse agir quelques secondes, entre 5 et 10 secondes. Ensuite, toujours avec les mains propres, je le fais un peu pénétrer comme ça. Je me sèche la peau et ensuite, je vais appliquer une crème hydratante. De l'huile. Mais moi, je suis pas très fan de l'huile telle quelle. En fait, pour moi, l'huile, ça sert à démaquiller. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est ce qui emprisonne le mieux les saletés, les pollutions, le maquillage si on en porte. Donc en fait, moi, je fais vraiment ce qu'on appelle le démaquillage en 2 étapes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi celles et ceux qui nous regardent, parce que j'ai vu qu'il y avait des hommes, j'ai vu qu'il y avait des copains à moi qui passaient. Et c'est valable aussi ce nettoyage pour les hommes. Je veux dire, même quand on se maquille pas, c'est intéressant de le faire. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans une injonction à passer un quart d'heure dans la salle de bain matin et soir. Moi, je le fais depuis peu. L'année qui a suivi la naissance de ma fille, je pouvais pas. J'avais toujours ma fille dans les bras dans la salle de bain en train de me brosser les dents. Il était hors de question pour moi de passer un quart d'heure dans la salle de bain. Mais j'avoue que depuis que je peux le faire, que je le fais,
Ça me fait du bien. C'était le moment où je me masse, où je me fais du bien, je me papouille et j'applique ces gestes que je vais expliquer et ma peau va vachement mieux. Je trouve que mon teint il est plus lumineux. Voilà ce que ça peut être le teint d'une femme entrepreneur qui a un enfant qui ne dort pas, mais qui peut vite être un peu la cata, quoi. Je trouvais vraiment que mon teint était terne. Tu rajoutes à ça le Covid qui fait que je passe 3 fois moins de temps dehors qu'avant. Donc j'avais vraiment ce teint tout terne, tout fatigué, les cernes comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'injonction à le faire, mais si on a envie, c'est plutôt cool. Enfin, c'est cool pour soi, c'est cool pour sa peau, à partir du moment où on est OK avec ça. Donc d'abord, moi, je fais un démaquillage avec de l'huile. J'utilise de l'huile d'avocat qui est très riche en vitamine E, très antioxydante. C'est un peu l'huile intéressante quand il y a des risques de cicatrices d'acné, quand il y a des risques que la peau vieillisse, etc. Donc, je mets 2-3 gouttes d'huile d'avocat, je mélange avec un peu d'eau, toujours avec les mains propres. On ne va pas apporter des germes d'emblée dès le démaquillage. Et je vais faire ce massage comme ça de ma peau. Je rince un petit peu, mais bien sûr, l'huile, ça ne s'enlève pas à l'eau. Et donc là, j'utilise un nettoyant. Pendant à peu près 6 mois, j'utilisais un savon saponifié à froid que je commande à une de mes copines qui a un compte Insta aussi, qui est la Nature d'Eva. C'est les seuls savons que je supporte, franchement. De Picardie aussi, la Nature d'Eva. De Picardie, ouais. Vraiment, je ne supportais aucun savon industriel, même ceux soi-disant saponifiés à froid, vraiment, je ne les supportais pas. Les siens, je les supporte. En plus, elle en fait avec du calendula, du charbon actif, désinfectant et tout, donc c'est vraiment très cool. Là, je suis passée sur un autre produit à la vitamine C qui donne un petit peu ce côté éclat de la peau, qui est hyper doux, qui démaquille aussi les yeux. Je sais que si j'ai pas envie de faire le double démaquillage parce que je suis un peu dans le speed ou quoi, c'est pas grave, il est vraiment très doux, très hydratant, très démaquillant. Et là, je rince mon visage avec de l'eau plutôt fraîche. Alors, pendant très longtemps, je l'ai fait avec vraiment de l'eau gelée, mais comme j'ai un peu de coupe rose, je me suis dit, bon, ça pourrait être bien de pas trop sensibiliser davantage ma peau. Ouais. En tout cas, jamais à l'eau chaude parce que l'eau chaude dilate les vaisseaux, l'eau chaude ne resserre pas les pores. Donc plutôt une eau assez fraîche. Je sèche ma peau et ensuite j'applique l'hydrolat ou le tonique. Ok. Et ensuite, je fais ouais. Ensuite, je mets la crème et où on peut mettre l'huile. Le matin, l'idéal, c'est aussi de rajouter une crème solaire. Un 10-30, ça c'est pas mal. C'est surtout vrai quand on a la peau fragile ou qu'on a des petites ridules, de la coupe rose, de l'acné pour éviter les cicatrices. Voilà. Ok. Et je prends les questions. Il y a Charlie in Tahiti qui dit coucou, si on met du gel d'aloe mélangé avec une huile de carotte par exemple, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. À ce moment-là, on va l'émulsionner dans la main et en fait, on va faire 2 gestes en un. Ça va être à la fois le geste... Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de mon sérum, pardon. C'est le tonique, le sérum. Moi, je mets un sérum à l'acide hyaluronique hydratant et ensuite, je mets une crème. Mais par exemple, le soir, j'utilise un sérum à l'acide azélaïque pour couper un peu mes rougeurs. Donc, pour moi, il y a cette étape qui est d'hydrater avec l'aloe vera ou l'hydrolat ou un sérum. Ensuite, une étape de traiter avec un sérum. Un sérum, c'est quelque chose qui est vraiment très, très riche en actifs. Il y a des sérums pour tout, des sérums pour l'acné, des sérums pour hydrater, des sérums pour machin, il y a des sérums pour tout. Et ensuite, je ferme l'hydratation avec la crème. Donc en fait, si tu veux faire ton huile de carotte avec ton aloe vera, tu vas l'émulsionner et c'est un peu comme si tu faisais ces 2 ou 3 gestes en un seul. Mais il n'y a pas de problème pour ça. C'est possible. Alors l'huile de carotte, je sais qu'elle a des vertus, un petit peu de filtre solaire. Pour moi, c'est pas suffisant pour protéger vraiment des rayons du soleil au même titre qu'une vraie crème solaire. J'ai été très très fan pendant très longtemps des produits bruts bio. Parce qu'on dit souvent qu'il faut utiliser des savons saponifiés à froid, des hydrolats, juste de l'huile, ce genre de choses. Et en fait, plus ça va, plus j'en reviens. Et plus j'utilise des produits, alors qui sont quand même bio, vegan et clean. Je ne vais pas utiliser des trucs qui polluent l'environnement ou qui sont dangereux pour ma peau ou mon cycle menstruel. Pas de perturbateurs endocriniens, de choses comme ça. Mais je trouve que dans la cosmétique synthétique, il y a aussi des choses intéressantes. Et depuis que j'en utilise à nouveau, je vois vraiment une différence sur ma peau. Donc, je pense que tout n'est pas forcément bon à jeter. Ok. Et je continue sur les questions. Oui. Il y a Suzanne qui dit « Comment nettoyer sa peau sans la dessécher avant la routine hydrolat, huile ou crème ?»
Bah, du coup, je pense que j'ai un petit peu répondu quand Oui. j'ai parlé du double nettoyage avec le démaquillage et le nettoyant doux. Et ça, ce double démaquillage, je le dois à une copine qui s'appelle Lucie. Et ça me fait rire parce qu'au moment où je dis ça, je vois qu'elle a rejoint aussi le live. Coucou Lucie. Coucou Lucie. Merci pour le bon plan. Merci. Donc ça fait 1 an et demi? Non. Oui, à peu près un an que je fais que ça. Et je trouve que vraiment, depuis, ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus nettoyée. Enfin, vraiment, j'ai plus cette. Avant, j'avais vraiment cette peau qui était desséchée. Et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que je supportais vraiment aucun savon, même saponifié à Mm. froid. Parce que même avec la crème hydratante, j'avais toujours cette rugosité sur la peau, cette sensation de sécheresse. Et depuis que je fais ça, ah, j'ai beaucoup d'écho chez moi. Ouais, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Dans mon cabinet, il y a beaucoup d'écho. Depuis que je fais ça, j'ai vraiment toujours cette sensation de peau qui est douce, qui est souple, qui est bien nourrie, quoi. Vraiment, ça a vraiment changé comment je supporte ma peau au quotidien. Mm. Alors, je pense que l'écho, ça doit être pour moi, pour information, Ah, parce que là, je suis dans une salle où il y a beaucoup d'écho. ouais, moi Mais aussi. euh, que penses-tu de l'argent colloïdal pour l'acné, de l'Alabate? Moi, j'en utilise pas, mais par exemple, les femmes qui ont beaucoup d'acné, je vais utiliser du cuivre hors argent. Je vais utiliser plutôt les trois ensemble parce qu'il y a vraiment cette action antibactérienne. En fait, sur l'acné, il y a plusieurs étiologies, plusieurs causes à l'acné. Il y a vraiment ce côté au niveau de la digestion qui est hyper important puisque la peau, c'est une des portes de secours du corps. C'est les naturopathes, ce qu'on nous on appelle les émonctoires quand on Mm. parle du foie, des intestins, des reins, des poumons. Et il y a la peau. Et la peau, en fait, on dit que c'est l'émonctoire de secours. C'est-à-dire que quand il y a de la constipation, quand il y a trop de maldigestion, de choses comme ça, il faut bien que ça sorte quelque part et Mm. ça sort par la peau. Et donc, comme on disait, typiquement, ça sort ici. Il peut y avoir des causes hormonales. Par exemple, si les phases du cycle sont pas bien équilibrées, on va avoir trop de testostérone. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon je vais faire un cours de SVT encore. Et en fait, cette testostérone, elle stimule les glandes sébacées, donc on va produire beaucoup plus de graisse. Et ça, il y a davantage de chances, de malchance, que ça bouche les pores, que ça crée l'inflammation et donc l'acné. Et puis, il y a une troisième cause dans l'acné qui est très importante, c'est la cause infectieuse. C'est-à-dire qu'on Mm. peut avoir ce qu'on appelle les démodex sur la peau qui vont créer l'acné, qui vont créer aussi souvent au niveau du cuir chevelu tu sais, quand on a des plaques avec des pellicules. Séborrhée, Ouais, c'est ça, la dermite séborrheique. la dermoïde serborique, Ouais, oui. ça va créer ça. Ça peut être aussi un staphylocoque ou ce genre de choses. Donc, effectivement, là, on a besoin d'agir sur ce côté infectieux. Donc, Ouais. l'argent colloïdal, je pense que c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'utilise pas d'argent colloïdal seul. Peut-être qu'Amandine, toi, t'en utilises dans les cas d'acné. Mais c'est vrai que moi, j'utilise plutôt le cuivre en argent et le zinc. Mm. Eh ben, ça fait longtemps l'argent colloïdal que j'ai pas eu. Des fois, on a des mouvances en fait. On va faire certaines choses C'est et des clair. fois, on y revient. Tout à fait. Ouais, Mm. complètement. Mais je Euh, pense qu'on peut les mettre en compresse aussi. Les compresses de camomille sont aussi intéressantes, mm. je trouve, dans les cas d'acné. Alors, il y a une autre question. Quelle crème solaire tu conseilles? Ouais, alors les crèmes solaires, c'est un sujet très compliqué parce que celles qui sont les meilleures pour la santé et l'environnement sont ce qu'on appelle les crèmes minérales. C'est ce qu'on va trouver en bio. Le problème de ces crèmes minérales, c'est que quand même, elles protègent moins. Et gros inconvénient sur la peau, c'est qu'elles laissent un énorme filtre blanc. Donc, on peut se Mm. tourner vers des crèmes solaires un peu plus traditionnelles avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire que souvent, elles contiennent des produits perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes, mais elles protègent mieux la peau. Il faut aussi savoir que les crèmes solaires qui sont dites propres dans le commerce, clean, pas forcément estampillées bio, mais reconnues pour être clean, qui ont généralement des indices SPF 20 ou SPF 30. En réalité, quand on fait vraiment les tests, elles protègent qu'à un indice SPF 12 ou 15. Et puis la crème solaire, techniquement, pour que ça protège, il faut aussi en remettre plusieurs fois dans la journée. Donc, je me prononce pas vraiment sur cette réponse. Je pense que je donne des éléments clés qui vont vous permettre de faire votre choix en conscience. Moi, mon alternative, c'est d'utiliser de la bébé crème. C'est-à-dire, c'est une crème qui a à la fois un petite protection solaire, généralement entre 10 et 20, des pigments et puis un petit peu de choses pour hydrater ou traiter la peau. Donc moi, je sais que quand je sors, je mets une bébé crème. Et j'en ai même deux. Vous allez me prendre pour une tarée.
J'en ai une qui est relativement bio, qui me fait un teint un peu bizarre, mais qui protège peut-être à hauteur de indice SPF 10, si je dis pas de bêtises. Et c'est un petit peu la bébé crème que je vais mettre quand je vais rester chez moi, si je reçois des clientes, pour me donner cet effet bonne mine que j'aime bien. Mais si je dois passer la journée dehors, si je dois sortir, je vais utiliser une crème qui est pas bio du tout. Une bébé crème qui est vraiment pas bio, mais qui protège un petit peu plus du soleil. Donc celle-ci, moi, je vais vraiment, comme je sais qu'elle est vraiment pas clean, je vais peut-être l'utiliser max une fois par semaine. Ok. Euh, Tu vois une autre question de une Ouais. marque de Démaquillant démaquillant pour peau pour peau sensible. hypersensible. Une marque pour peau hypersensible. J'ai pas une marque en tête parce qu'en plus, bien souvent, les marques, elles ont toutes une gamme appropriée. J'ai des clientes qui souffrent de coupe rose et de blépharite. Donc la blépharite, c'est l'eczéma qui se fait autour des yeux. C'est généralement coupé à la coupe rose. Et ce que je lui ai conseillé, c'est d'utiliser la marque Jonzac qu'on trouve en boutique bio et en parapharmacie. On la trouve facilement sur Internet. Et ils ont une gamme pour les peaux réactives. Bien sûr, ça, c'est une cliente, hein, donc ça va dans tout un process, dans tout un protocole naturel. Je la suis quand même depuis un petit moment. On a travaillé sur plein de choses. On a travaillé sur plein de choses. Et elle m'a dit qu'en 3-4, enfin, ou à peu près ça, en 3-4 mois de temps max, il y a une grosse amélioration, quoi. Donc, a priori, c'est quand même plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Moi, en ce moment, je teste les produits de Face Theory qu'on trouve que sur leur site. Ce sont des produits anglais qui sont pas bio, qui sont véganes, qu'on peut commander chez eux, mais c'est pas envoyé d'Angleterre, donc en fait, on les reçoit quand même assez vite. Ils ont vraiment des gammes pour plein de choses. Donc, l'idée, c'est de sélectionner sa petite routine. Sur ces sites, comme chez Typologie, Face Theory, bien souvent, il y a un questionnaire. Alors bien sûr, le but de ce questionnaire, c'est de vous vendre les produits par email. Mais en fait, comme ça cible très bien votre problématique et vos besoins, ça permet aussi de définir quels sont les produits qui sont les plus appropriés pour vous. Et puis si vous ne voulez pas recevoir les offres promotionnelles, il suffit de les inscrire. Donc, moi, ça me paraît pas trop grave. Voilà. Parce qu'ils connaissent leur gamme, ils savent ce qu'ils formulent, comment c'est formulé, ce qui peut convenir. Moi, je les ai fait ces tests. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et alors j'en profite, je sens que le son, si jamais il y a un truc, des fois il vient et il repart. Si tu as une toute petite solution à expérimenter, n'hésite pas, je te donne un temps maintenant. Mais en fait, des fois, tu sais, on t'entend et des fois il part comme ça. Et voilà, donc c'était étrange. Comme ça. Ouais. Je ne sais pas. On va voir. J'ai des problèmes de karma avec le son. Mais moi aussi, mais un truc de fou. Et oui. Ouais. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, moi, j'aimerais bien reposer quelques questions quand même à Marjorie, parce que pour qu'on garde en tête que tout problème de peau, la première origine, c'est à l'intérieur du corps, et qu'après, pour s'aider, parce que c'est pas agréable de rester avec des problèmes de peau, eh ben, on peut aller de l'extérieur, et j'aimerais bien reposer des questions à Marjorie. Mais je vais reprendre. Vrai, tu vois, quand tu dis qu'il faut s'aider de l'extérieur, par exemple, quand il y a une cause bactérienne, pour moi, c'est indissociable. Il faut vraiment traiter l'intérieur et l'extérieur parce qu'on gagne du temps. Oui. Les problèmes circulatoires de type coupe rose, rougeur, sensibilité, on peut les traiter que de l'intérieur. Mais c'est long. C'est long. Et en fait, si tu n'en tiens pas compte dans ta routine de peau, de soins au quotidien, en fait, tu peux aussi aggraver les choses. Donc là, il y a vraiment des choses pour lesquelles c'est vraiment indissociable. Mais tout ce qui est de type digestif et hormonal, tant qu'on ne traitera pas l'intérieur, on aura beau mettre tous les soins possibles et imaginables, on va avoir du mal à avoir du résultat. Oui. Et je pense que l'extérieur, il faut le voir aussi comme du court terme, c'est-à-dire que des fois de résoudre des problèmes de peau, vu que ça vient essentiellement du système digestif, reperméabiliser la muqueuse intestinale, ça prend du temps en fait. Oui. Et donc, en tant que femme, des fois, on a envie de se sentir jolie, belle, et ça fait aussi partie du processus de guérison, c'est-à-dire que quand on ne se sent pas, quand on sent que son visage ça va pas ou qu'on n'a pas envie de montrer ses boutons, et ça va pas motiver à aller guérir l'intérieur. Donc parfois de partir de l'extérieur, moi je trouve que ça donne un formidable élan pour plus on apprend à s'aimer. Déjà que tu le disais tout à l'heure, de se caresser la peau, c'est rentrer dans l'amour de soi.
Et donc, ça donne un autre niveau de conscience par rapport à soi. Donc, je trouve que c'est Ah ça ouais, qui... c'est vraiment ce massage qui fait du bien, même si d'un point de vue nerveux, tu vois. Mm. Le mois dernier, j'ai été faire en institut un soin de peau qu'on m'a offert à Noël. Bah, j'ai repris rendez-vous pour le mois de mars parce que c'est 45 minutes de soins d'une femme qui a juste les gestes qu'il faut pour ma peau. Et voilà, et ça papouille. Et ça fait du bien à la peau en plus, mais c'est vraiment un moment de soin de moi. Vraiment, c'est cool. De toute façon, je pense que quand tu veux traiter une problématique de type eczéma, acné, psoriasis, etc., traiter l'extérieur sans tenir compte de l'intérieur, c'est dangereux. Parce que si les choses ont besoin de sortir et que tu les laisses pas sortir, ça va se répercuter ailleurs à un autre moment dans le corps et ça peut être plus grave. Donc, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, quoi. Et là, ce que dit Marjorie, c'est que quand on commence la naturopathie, on dit toujours que quand on voit un bouton sortir, on doit être content. Parce que ça veut dire que c'est une toxine qui ne va pas, je vulgarise, mais c'est une toxine qui ne va pas rester à l'intérieur. Et si ça reste à l'intérieur, ça va pourrir l'intérieur. Donc c'est pas bon parce que le but, c'est d'être en pleine santé et d'éviter la maladie. Donc quand le bouton sort, on dit « Ah, mais c'est génial, c'est sorti de mon corps ». Ouais. Mais c'est pour rire qu'on dit ça, mais je raconte ça pour qu'on puisse quand même identifier qu'un bouton qui sort, c'est un symptôme de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on ne peut pas passer à côté parce qu'on est les capitaines et les souverains de notre corps. On est là en tant que femme souveraine pour prendre soin de notre corps. C'est nous qui allons faire notre santé et c'est certainement pas des personnes à l'extérieur. Et donc, du coup, on peut avoir une belle peau, mais se dire aussi « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps à mieux fonctionner ?» Il y a une question d'Aurélie qui est « Que conseilles-tu pour l'eczéma d'un bébé ?» Alors, eczéma d'un bébé, je veux dire, ça dépend de son âge et ça dépend est-ce qu'il est diversifié ou pas. Si c'est un bébé qui est allaité, la première chose à faire, si c'est pas fait, c'est que la maman arrête de consommer des protéines de lait de vache. Donc, pas de lait, pas de crème, pas de yaourt, pas de fromage. De faire cette éviction, déjà, bien souvent, ça va mieux. Si le bébé est diversifié, pareil, on va lui proposer cette éviction, en tout cas jusqu'à au moins 9 mois. 9 mois, la muqueuse intestinale commence à être un petit peu plus solide et on peut commencer à tenter une réintroduction. Mais ça peut être à voir aussi avec un allergologue ou directement avec le ou la naturopathe. Si c'est pas un problème de PLV, ça peut être une autre allergie alimentaire. Et puis, ce que je conseille, quand il n'y a pas d'allergie, c'est de faire consommer au bébé un petit peu d'huile de noix. Donc, par exemple, une goutte par kilo de poids de bébé. Alors, si le bébé prend des biberons, on va lui mettre dans son biberon 1 ou 2 fois par jour, on va lui mettre quelques gouttes d'huile de noix. Si c'est la maman peut consommer, elle, une cuillère à soupe d'huile de noix crue, bio, première pression à froid, bouteille conservée au frais, une cuillère à soupe 2 fois par jour. Mais après, moi, sur un bébé, j'irai pas forcément au-delà. Éventuellement, on peut envisager un petit peu d'homéopathie. Moi, je suis pas... c'est bizarre pour une naturopathe, je suis pas hyper croyante de l'homéopathie. Enfin, j'ai pas d'affinité avec l'homéopathie. Pourtant, j'ai déjà eu des résultats, moi, avec de l'homéopathie. Mais pas toujours. Enfin bon, voilà, c'est un débat un petit peu à part. C'est un peu compliqué. Donc moi, je propose pas spécialement d'homéopathie. Mais déjà, identifier d'éventuelles allergies alimentaires, apporter des oméga 3 avec l'huile de noix, déjà, ça peut résoudre beaucoup de choses. Et merci Marjorie. Je regarde pour les questions, pour pas passer à côté. Donc il y a Lalabat qui pose une question et moi je vais peut-être remettre dessus une question. J'ai de l'acné depuis la fin de mon adolescence qui est associée également à une sécheresse cutanée, narines, front, pourtour des yeux. J'ai également du psoriasis. Que conseilles-tu dans ce cas? Sachant qu'avant que tu répondes, je laisse réfléchir. Je voulais dire Lalabat, moi j'ai eu de l'acné pendant toute mon adolescence et encore il y a quelques temps là ça disparaît. Mais j'avais vraiment de l'acné à chaque fois que j'avais mes règles ou mes lunes. Et de la sécheresse, là j'en ai beaucoup moins, mais de la sécheresse vraiment de la peau. Bon, c'est dû à ma constitution, c'est dû à plein de choses, mais pour juste évoquer mon parcours personnel avant que Marjorie réponde. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça va être la naturopathie. Mais pas la naturopathie, c'est pas en un claquement de doigts. C'est tout un cheminement et un parcours de vie. Et là, je vois vraiment les effets bénéfiques, je le vois sur le long terme. Mais avant, j'avais des boutons un peu partout.
Et donc, mon hygiène de vie globale, donc ce que je mange, mon état de stress, parce que je suis quelqu'un qui va stresser tout le temps, je suis dans l'action, etc. Et là, en ce moment, je prends un peu plus de temps, même le week-end, pour méditer, ou je le fais, c'est même pas un acte de méditer pour moins stresser, c'est que c'est de plus en plus intégré en moi. Donc, il y a un changement de vie, mais c'est pour ça que je dis que c'est sur la longueur et pas du jour au lendemain. Et l'état de sécheresse, tout à l'heure, Marjorie, elle a parlé des oméga 3. On est toute la société, on est quasiment toute carencée en oméga 3. Et moi, je le vois, hein, dès que je consomme plus assez d'oméga 3, pendant 1 ou 2 mois, j'ai lâché l'affaire en fait. Et bah paf, ça va revenir de cet état de sécheresse. Donc voilà, c'était juste pour mettre en illustration par rapport à moi mes explorations personnelles. Et là, je vais laisser Marjorie répondre. Mais tu as parlé des oméga 3 et autant dans la sécheresse de la peau que l'acné, que le psoriasis, oméga 3. Enfin, pour moi, il y a deux choses. Là, je pense qu'il y a un organisme qui est surchargé, qu'en peut plus. Ça ne veut pas forcément dire que tu fais tout mal. Des fois, ça peut juste vouloir dire qu'il y a une chose que tu fais, mais que tu fais trop souvent et qui ne te convient pas. Donc là, analyser un petit peu de ce côté-là, ça peut être intéressant. Et puis vraiment consommer des bons gras. Et des bons gras, on a tendance à croire que c'est végétal et que les mauvais gras, c'est animal. Je voudrais juste rappeler que ce n'est pas forcément vrai. Les oméga 3 de maquereau ou de hareng ou tout ça se conservent très très bien et agissent très très bien dans le corps. Alors qu'une huile de lin ou une huile de noix qui est arrivée déjà au magasin à moitié oxydée et qui finit s'oxyder chez toi, aucun intérêt, voire même c'est même délétère pour la santé, quoi. Donc consommer des bons gras. Et puis pour moi, le psoriasis, c'est vraiment l'expression d'un stress, un stress allergique, un stress nerveux, un stress alimentaire digestif. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un stress quelque part. Et puis, Amandine, toi, tu parlais de l'acné ici, que tu as en phase prémenstruelle, du fait que tu es quelqu'un de très actif. Moi, je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Enfin, moi, je pense que vraiment, j'ai un yang très, très développé. Et c'est tout mon travail d'essayer de le rééquilibrer. Donc, des fois, j'équilibre un peu plus, des fois un peu moins. Des fois, il y a vraiment, comme tu dis, ce cheminement, c'est par vague. Et c'est OK, des fois, de se laisser à nouveau aspirer dans ce qui est... Bah oui. Nos habitudes, nos bonnes vieilles habitudes pourries. Et puis, OK, on se remet en selle après et on rétablit cet équilibre à chaque fois un petit peu plus, un petit peu mieux, un petit peu plus longtemps. Et en fait, quand on est ce genre de femme très nerveuse, très sensible au stress, quand on se rajoute beaucoup de choses, beaucoup d'injonctions, beaucoup de choses au quotidien, on va épuiser l'organisme. Et en phase prémenstruelle, l'organisme, il est déjà très stimulé. Et nous, on lui en rajoute une couche. Et en plus, les effets du cycle sur la peau en phase prémenstruelle font, tout ça, ça fait que vraiment, on laisse plus de possibilités à l'acné de sortir. On fragilise la digestion. La digestion est fragilisée en période prémenstruelle. La peau a plus de tendance à être susceptible à l'acné, à la peau grasse en période prémenstruelle. Si on stresse, on va en plus moins équilibrer le cycle menstruel. Donc, on va... Enfin voilà, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Plus je stresse, plus je déséquilibre mon cycle, plus je déséquilibre mon cycle, plus je paye les effets du stress sur ma peau et sur ma digestion. En fait, c'est ça que je veux dire. Donc, ouais. Et ça rebondit sur le commentaire tout à l'heure de Sakura Saïta, 25, l'influx de l'émotionnel sur le microbiote qui influe sur la peau. Ouais, de toute façon, tout ce qui va être gros pic émotionnel, grosse joie, grosse tristesse, grosse colère ou petite tristesse, petite colère, petite tension répétée au quotidien, de toute façon, ça modifie la façon dont on gère l'énergie, le feu digestif, ça modifie les sécrétions gastriques, ça modifie tout un tas de choses. Ça fait passer la digestion au second plan, en fait. Moi, je parle souvent, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent un petit peu, qui me suivent là, mais je parle souvent de l'interrupteur urgence-récupération. Et en fait, toutes ces choses, tous ces pics émotionnels ou toutes ces petites contrariétés répétées, elles font rester le corps en urgence. Et quand on est en urgence, le corps, il est fait pour fuir très vite, attaquer très fort, mais pour pouvoir mobiliser l'énergie qu'il faut pour faire ça, il met le système immunitaire en recul, le système digestif en recul, le cycle menstruel en recul. Et ça, quand ça s'installe dans la durée, ça détraque. Ça détraque et on va commencer à avoir des choses un peu chroniques, des problèmes chroniques.
Et là, l'objectif, du coup, ça va être la récupération. Parfois, en fait, on veut tout le temps soigner un truc en étant dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et des fois, il faut juste ne mettre le corps sur off. Stop. Ouais, On dire, arrête tout. ok, je vais te laisser le temps de te régénérer. Et ça peut changer la vie. Et des fois, on a l'impression de perdre du temps quand on fait ça. Mais ça peut être des années qui sont gagnées. Ouais. Mais tu vois, quand tu parles de ça, moi, ça a été vraiment un deuil à faire, quoi. Et mon conjoint, il trouve toujours que je sais toujours pas souffler, alors que moi, je vois le chemin que j'ai fait ces dernières années, les petites pauses que je m'autorise, les petits trucs que je me serais pas autorisée avant, mais qui me permettent aujourd'hui de tenir. Ouais. Si je faisais aujourd'hui ce que je fais avec le fonctionnement que j'avais il y a 10-15 ans, j'aurais déjà fait 12 burn-out cette année. Oui, parce qu'avec l'âge aussi, il ne faut pas qu'on oublie, en tant que femme, nous sommes jeunes et nous restons jeunes longtemps, mais avec l'âge, on a des capacités de récupération qui sont amoindries. Et on a le foie, par exemple, qui va prendre plus cher d'un seul coup, etc. On le voit, hein, dès qu'on boit, par exemple, ça c'est le bon exemple. C'est ça, et donc, je passe dans la trentaine, j'ai des gueules de bois qui durent 3 jours, par exemple. Alors que quand j'avais 20 ans, le lendemain, je pétais la forme après une soirée alcoolisée. Ouais. Et on n'est pas obligé du coup de subir notre vie et de se dire bon je vieillis, c'est comme ça, je vais avoir une vie avec beaucoup moins d'énergie au fur et à mesure du temps. On a juste, nous on est juste invités en tant qu'humains à réadapter nos modes de vie. Et du coup je pense que la naturo ça donne énormément d'outils pour garder le même niveau de vitalité, mais avec un corps qui a besoin de se régénérer beaucoup plus. C'est clair. Je regarde pour les questions, parce que je voudrais regarder un petit temps à la fin pour que tu puisses répondre Enfin, j'ai une question à te poser, et à la fin, je voudrais regarder un petit temps. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu penses des laboratoires COPMED Alors, laboratoires COPMED, c'est vrai, sont connus pour le Perméa-Régule qui va permettre de cicatriser la muqueuse intestinale. Est-ce que toi, tu l'as déjà essayé? Non, j'ai des clientes qui sont arrivées dans mon cabinet en utilisant ce produit. J'ai rien à y redire. Enfin, c'est pas forcément là-dessus qu'on allait travailler en consultation, donc voilà, je leur laisse. Moi, quand il s'agit de parler de la muqueuse intestinale, de toute façon, j'utilise plutôt des produits plus simples, on va dire. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le changement d'alimentation, le changement d'habitude alimentaire. Les produits COPMED, en fait, je les connais pas plus que ça. Je crois que c'est mon conjoint qui prend l'huile de foie de morue chez COPMED. Il me semble que c'est ça. Lui, il se la boit à la bouteille comme ça le matin. Je sais comment il fait. Il y a une question. Quel conseil pour gérer le stress? Alors déjà, juste par rapport à cette question et par rapport à ce qui va se passer ce mois-ci sur la chaîne d'Ether d'Alma, je trouve que Mélanie, quand elle a présenté les choses sur booster sa fertilité, où en plus elle est partie vraiment en disant que la fertilité, c'est pas que pour créer un enfant, c'est pour autre chose. À la fin, elle a répondu à cette question vraiment. Et il y avait aussi la semaine dernière un live qu'on peut retrouver dans l'IGTV avec Claire Sistac sur les mouvements en conscience et ramener de la conscience dans son corps. Mélanie et Claire ont beaucoup parlé de ramener de la conscience dans leur corps. Si jamais toi, Lolo Bazano, tu cherches des solutions pour, je vais plus dire accueillir le stress que le gérer, il y a des pistes. Mais après, le stress, en fait, on a 1 milliard de solutions. Il faut surtout que tu trouves celui qui te convienne. Marjorie, est-ce que tu as envie de nous partager, toi, des pistes, des choses qui te parlent pour accueillir le stress et À partir du moment où on a une affinité avec quelque chose, il ne faut pas y aller. Par exemple, moi, j'ai envie, pour vider mon stress, de faire quelque chose, alors qu'en fait, j'ai besoin de ne rien faire. Je vais avoir envie de lire un livre ou de discuter avec quelqu'un, alors qu'en fait, mon vrai besoin, c'est plutôt de faire du yoga, de la méditation, de la danse en conscience, des choses comme ça. Mais c'est plus difficile pour moi d'y aller. Et pourtant, c'est ce qui me fait le plus de bien. Et il y a souvent des choses un peu comme ça. Quelque chose que je propose beaucoup en consultation, parce que c'est très facile à mettre en place, c'est la cohérence cardiaque. Donc, les respirations, ça se fait à un rythme... En fait, le rythme de respiration régule le rythme cardiaque, qui du coup envoie un message au cerveau qui dit grosso modo « tout va bien, tu peux te calmer ». Et le cerveau va réussir à rééquilibrer au niveau nerveux le corps. Et ça, c'est
pratique parce que c'est 3 fois 5 minutes par jour. Et il y a des vidéos sur YouTube, il y a des applications gratuites qui permettent de le faire sans trop se poser de questions. Parce qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions pour faire ça. Et en fait, si tu as envie de le faire le matin dans ton lit sous la couette, la tronche enfarinée avant de te lever, tu peux. Si tu veux le faire quand tu es dans dans la ligne d'attente, à la caisse, quand tu fais les courses. Je fais tellement jamais les courses en grande surface que je sais même plus ce que c'est. Donc, quand tu es dans une file d'attente, tu peux le faire. Tu es en train de, je sais pas, de faire n'importe quoi chez toi, en fait, tu peux le faire. T'es pas obligé d'enfiler la tenue comme tu vois, si tu veux aller courir ou marcher dehors, il faut enfiler tes baskets. Tu faire du yoga, faut dérouler le tapis. Voilà, je veux dire vraiment la cohérence cardiaque, c'est vraiment la détente et la relaxation pour les flemmardes. C'est trop facile. C'est parce que trop facile, il y en a qui ont du mal du coup à vraiment l'ancrer dans le quotidien. Oui. Je pense qu'il faut vraiment s'y tenir au début jusqu'à le répéter chaque jour jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Quelque chose aussi simple que de manger et respirer. Parce que vraiment, ça a énormément de bénéfices pour très très peu d'investissement, quoi. Ouais. Et donc là, vu que tu parlais du stress, la cohérence cardiaque, c'est hyper simple. C'est non seulement ça va aider à réduire le stress, mais pour moi, c'est aussi guérisseur. Ça peut aider le corps à se remettre dans sa posture de régénération pour se soigner d'une maladie quand même. Donc c'est hyper puissant. Mais je pense aussi, comme tu le dis, que c'est tellement simple que nous, les êtres humains, quand c'est trop simple, on n'y va pas. Quoi, en respirant, je peux m'auto-guérir? Non, je vais acheter des compléments, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Et on fait tout ça. Et il y a autre chose, c'est que je me suis posé beaucoup la question pourquoi moi-même je ne faisais pas la cohérence cardiaque alors que c'est un outil formidable. Et je le fais de temps en temps, mais en fait, je le refais, j'arrête. Je le refais, j'arrête. Donc je me suis posé la question pour moi, je me suis posé la question pour les personnes que j'accompagne. Et la réponse que j'ai eue à travers moi, c'est... Moi, en tout cas, j'ai beau être naturopathe, avoir toutes les connaissances sur les sujets, ça j'ai. Et ben en fait, j'ai besoin d'être accompagnée. J'aime trop ça. Et c'est pas des gens qui vont me... Enfin, je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais ils me donnent de l'élan, un cadre, une structure, parce que sinon, la vie, on fait plein de choses. Mais c'est comme si en étant accompagnée, je me mets dans un... Moi, j'appelle ça une sphère vibratoire, mais c'est parce que c'est mon langage, mais je me mets dans un cadre où ça me permette de vraiment faire les choses pour moi et de les faire avec amour. Et donc, pour finir, j'avais envie, Marjorie, que tu nous dises, que toi, tu puisses dire à toutes les personnes qui t'ont écouté et qui se disent « J'aime vraiment ce qu'elle m'a partagé. Comment moi, je peux faire pour aller plus loin ?» Donc, soit en individuel, donc il y a par exemple, je pense, ton blog. Mais si j'ai besoin d'être accompagnée, donc toute seule, comment je peux faire pour aller plus loin? Si j'ai besoin d'accompagner, je peux faire... Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu? Ok. Alors, moi, du coup, ce que je peux proposer, effectivement, sur mon blog, j'ai une catégorie qui concerne la peau. J'ai écrit plusieurs articles assez rapides à lire qui vont un petit peu à l'essentiel. Il faut taper. Alors, donc, mon blog, c'est mymoonflow.com. Et en fait, dans le menu, il y a une barre de recherche, il faut taper peau. Et on va tomber sur 2 ou 3 articles essentiels. Il y a l'acné prémenstruel. Où je parle beaucoup de l'alimentation, c'est un petit peu détaillé. Et puis il y a aussi peau et cycle menstruel, les soins phase par phase, que là j'ai coécrit avec Eva, ma petite fabricante de savon saponifié à froid, où on explique à la fois d'un point de vue cosmétique et alimentaire les besoins par rapport aux enjeux de chaque phase, les besoins de la peau. Donc ça, en autonomie, je propose déjà pas mal de choses. J'ai pas encore écrit d'article sur la routine, les soins vraiment extérieurs, ni sur les traitements naturels de l'acné. J'ai plein d'idées d'articles à écrire, donc ça viendra certainement un jour. Je peux aussi effectivement accompagner les femmes en consultation. Donc, j'ai un cabinet à Compiègne, mais en fait, je fais à peu près 60% de mes consultations en visio. Donc ça, pareil, c'est quelque chose où vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. On commence par un bilan d'1 heure et demie où on évalue. On analyse tous ces problèmes de peau, mais on analyse aussi le reste. Moi, ça me permet de comprendre comment la femme fonctionne. Et à partir de là, elle ressort avec un protocole complet. Donc, c'est vrai que quand on parle de la peau, il y a tout le protocole alimentaire, complément alimentaire et le protocole routine de peau, mais je m'adapte toujours aux besoins, aux envies et aux contraintes de la femme qui consulte. L'inconvénient, c'est que là, j'ai pas de place avant mi-avril. J'ai toujours à peu près 2-3 mois d'attente. Et puis, je parle aussi de la peau dans mon programme en ligne, le cycle holistique. Il y a tout un module qui est vraiment sur la peau. Et comme tout le programme est fait pour suivre
en fait, faire une place d'honneur à son cycle au quotidien à travers tout, en fait, l'alimentation, le sport, c'est vraiment, voilà, comprendre qu'est-ce qui se passe au jour le jour, phase par phase, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tendre vers un meilleur équilibre. Mais là aussi, j'ai une assez mauvaise nouvelle, c'est que j'ai clôturé les inscriptions hier soir et que la prochaine édition sera... je peux rouvrir Tu prends pas de rattrapage pour... imaginons, là, il y a une personne qui est intéressée, tu la prendrais pas en rattrapage? Si, j'ai une personne qui m'a demandé ce matin par email. J'ai dit, en fait, dans la première semaine, c'est pas dramatique, il a encore temps de commencer. Donc, bien sûr, si quelqu'un veut vraiment s'inscrire au programme, déjà, si la personne a des questions, elle peut me contacter en MP, je répondrai. Je suis toute seule avec ma fille cette semaine, donc après 4h30, je serai très longue à répondre. Mais avant, je pourrai répondre. Et s'il faut rouvrir les inscriptions cette semaine, bien sûr, oui, je veux. Merci, c'est chouette. C'est chouette parce que j'aime bien aussi, moi, la manière dont tu proposes les accompagnements. Et c'est là où vers les terres d'Alma tend, mais là où je trouve que c'est génial d'accompagner, c'est que tu proposes différents formats. Parce qu'en fonction de nos modes de vie, de ce dont on a envie sur le besoin, il y a des choses différentes. Ouais. Je précise que tu interviens aussi dans le programme Les clés de l'alimentation féminine des Terres d'Alma, qui va redémarrer fin mars, et que c'est un plaisir de t'avoir. Tu interviens sur le premier module et à la fin. Et il y a eu des super retours. Tout le monde les femmes, elles sont hyper contentes parce que tu apportes vraiment un regard sur l'alimentation en fonction du cycle féminin. Donc ça donne plein de tuyaux, plein d'astuces. C'est ça. Et ça donne surtout des réponses à des questions que certaines femmes se sont posées, mais depuis des années et des dizaines d'années, en se disant mais comment je vais sortir de ce cercle? Et moi j'ai trop de retours positifs, c'est génial. Donc on en arrive aux mêmes conclusions, quoi. Moi aussi pendant très longtemps je me suis vraiment dit mais putain quoi, c'est putain, je vais pas m'en sortir toute ma vie, je vais rester avec ces problématiques. Et non, ça va. En fait, non, il y a des portes de sortie, elles existent. Par contre, c'est pas sur les médecins, les gynécos et même les sages-femmes sur qui j'ai pu compter. Alors moi, des sages-femmes, des gynécos qui sont excellents, j'en ai connu. J'ai une gynéco qui est homéopathe, qui est excellente. Quand j'étais en Auvergne, j'avais un gynéco, il est très connu, donc jamais je donnerai son nom, mais en fait, il connaissait la médecine traditionnelle chinoise. Personne ne le connaît pour ça. Et moi, en fait, il m'a ouvert des portes, cet homme. Mais ils sont trop rares, quoi. Donc oui, je pense vraiment que la naturopathie, par le format qu'on peut proposer, c'est vraiment pour moi une clé hyper importante dans le fait de retrouver son équilibre et de répondre à ces questions. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de la naturopathie, là, ce que tu proposes, du coup, et ce qu'on propose avec les Terres d'Alma, il y a de l'accompagnement, parce qu'en fait, c'est pas une pilule magique, ça veut dire qu'on doit l'intégrer et l'expérimenter en soi. C'est un chemin. Moi, j'adore la naturopathie, j'adore. Mais ça nécessite d'être autonome dans sa santé et responsable. Donc, c'est une démarche totalement différente. Mais nous, ce qu'on sait, parce qu'on l'a vu sur nous, toi, tu l'as témoigné, tu l'as vu sur toi, moi, je l'ai vu sur moi, ça a des résultats. Donc, c'est à savoir ce qu'on a envie, en fait, pour soi. Mais pour moi, c'est presque comme un psy. Tu sais, tu as un psy, tu vas le voir pour une problématique et puis tu te retrouves finalement à décortiquer plein de choses. Et dans le temps, alors, il y a des thérapies courtes, des thérapies longues, mais... c'est un sujet qu'on a déjà abordé toutes les deux. Il y a des femmes qui vont venir au cabinet une fois, jamais revenir. J'en ai même qui sont déjà venues plusieurs fois, mais qui mettent rien en place. Et je pense aussi que c'est OK. Tout comme ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des moments dans la vie. Il y a un moment pour prendre l'info, il y a un moment pour expérimenter, il y a un moment pour ressentir, il y a des moments pour relâcher parce que c'est plus la priorité. Il y a des moments pour y revenir. Et à chaque fois, on va plus loin, mieux, avec plus de résultats, plus de bien-être, plus de confort. Merci. Donc, je pense vraiment que cet accompagnement, pour moi, avoir une naturopathe, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir. Mais grave, avoir quelqu'un à qui se référer quand je sais pas. C'est pour notre paroisse. Mais ouais, mais c'est normal, on aime notre métier, il faut qu'on le dise. Il est absolument génial, notre métier. C'est clair. Et ça va couper, je pense, dans 2 minutes, parce que ça va faire 1 heure. Tu sais, ça coupe sur Instagram. Donc, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Marjorie, d'avoir donné autant de connaissances, de partage d'expériences, d'avoir répondu aux questions. Et c'est trop bien. J'adore ce que tu fais. N'hésitez pas à aller sur le blog Mind Moon Flow. C'est super. Voilà. Merci, Amandine. Merci à toutes d'avoir été là. Merci. Bisous. Et on se retrouve jeudi pour le live des Terres d'Alma à midi, le prochain. Bisous.